Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sunu World. Bienvenue dans Regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina. Le Fonds humanitaire pour l'Afrique de l'Ouest débloque 14 millions de dollars. Notre deuxième sujet concerne toujours le Burkina. Le Maroc obtient la libération de 4 agents de la DGSE détenus depuis 2023. Troisième sujet, nous parlerons du Ghana. John Mahama effectue sa première visite avant son investiture à Lomé. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo sénatorial. L'ANC qualifie la nomination du tiers des sénateurs d'antidémocratique. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Merci Guillaume, bonsoir. Bonsoir chers co-débatteurs, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, bonjour. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Donatien Awesso, vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Merci, bonsoir et salutations cordiales à tous ceux qui nous suivent actuellement. J'aimerais dire un mot avant d'entrer dans le vif du sujet en remerciant le chef de l'État pour le comité ou bien la commission qu'il a mise en place pour poursuivre l'enquête sur le drame qui s'est produit à Goué. C'est ce que nous réclamons dans le pays. Quand quelque chose se passe, qu'on mette des commissions en place et que ces commissions sortent quelque chose pour qu'on puisse situer les responsabilités. Et ça, il va aussi dans le domaine financier, dans pratiquement tous les domaines. C'est une joie pour moi et j'en appelle aussi à la population de s'intéresser à la res publica parce que cela nous appartient à nous tous. Merci beaucoup à vous Donatien d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Kokouvia Baili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs et un coucou spécial à nos téléspectatrices et téléspectateurs, notamment le maire de la commune de Bossa de Koudjo qui est actuellement en session extraordinaire à Badinkounia, et à monsieur Ogakossi à l'OTR, inspecteur à l'OTR, Monsieur Ogakossi, oui, effectivement, et tous ses collaborateurs au niveau de l'OTR. Merci beaucoup à vous, Kokouvia Baili Abassa, d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Burkina pour l'organisation, ou le Fonds humanitaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a alloué 14 millions de dollars américains pour répondre aux exigences urgentes des populations de plus en plus vulnérables. Sont au total concernées 360 000 personnes, dont environ 210 000 femmes. Ce fonds permettra donc de venir en aide à ces populations touchées par des besoins humanitaires. Je commence par vous, Eric Johnson. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour ce pays frère et ami qui, depuis 2016, où a été perpétré le tout premier attentat terroriste dans un hôtel à Ouagadougou, en pleine capitale du Burkina Faso, qui a fait 30 morts. Je parlais de 2016 et cette situation s'est exacerbée en 2021 avec l'attentat dans la ville de Solane qui a fait pratiquement 160 morts. Et là, il faut dire que le Burkina est rentré dans un cercle infernal et qui a fait déplacer des populations des villes et des campagnes, ces populations qui ont des besoins aujourd'hui très énormes. Et là, aujourd'hui, avec cette situation où politiquement le pays n'est pas totalement bien assis, l'aide international n'arrive plus, et donc je dis ce fonds qui a été débloqué par le système des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est le bienvenu pour permettre quand même à ce pays-là de subvenir aux besoins des populations les plus vulnérables. Il faut dire que ce fonds va permettre de régler la situation alimentaire
alimentaire. Vous savez, il y a une pauvreté qui s'accentue dans ce pays-là. Les populations déplacées n'ont pas forcément de quoi se nourrir et les gens aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes. Il faut le reconnaître. Malgré tout ce que les nouvelles autorités essaient de faire, la situation alimentaire est catastrophique dans ce pays-là, surtout dans les zones où les terroristes ont eu à sévir en tuant, en malmenant des populations. Je crois que en prenant des fois contrôle de leur bétail et de leur culture, ce qui fait que ces populations se déplacent sans rien finalement. Et justement, j'allais en venir parce que au fait, lorsque ces populations sont complètement dépouillées de leurs moyens de subsistance, vous comprenez avec moi que c'est une situation très difficile. Et donc, ce fonds est le bienvenu et je crois que les nouvelles autorités burkinabè vont utiliser ce fonds-là effectivement pour aider les populations qui en ont besoin. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson. Alors, donation à OSO, les Nations Unies, à travers ce fonds pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, viennent en soutien à ces populations démunies du Burkina Faso. Plus de 360 000 personnes concernées avec cette enveloppe qui s'élève à 14 millions de dollars américains. Oui, cela me réjouit parce que ça fait très longtemps, je m'offusque de la façon dont, je vais dire, la communauté internationale regarde le conflit entre l'Ukraine et puis la Russie, où on envoie assez, je vais dire, d'argent pour soutenir Zelensky et sa clique, alors que nous avons des soucis, des défis sécuritaires en Afrique, surtout dans le Sahel. Et si cette fois-ci, l'ONU, avec sa branche, a décidé d'octroyer cette somme-là pour revenir en aide à pratiquement 360 000 personnes dénombrées. Et pour le côté de la santé, la nutrition, l'eau, l'hébergement, l'hygiène, la protection, ce n'est qu'à saluer. Parce que cet État, jusqu'à maintenant, il y a des endroits où le gouvernement légitime, on va le dire légitime, même si c'est un coup d'État, le gouvernement légitime n'a pas la même mise sur certains territoires du Burkina Faso jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc si l'ONU pense qu'il faut tuer le mal à la racine, le mal qui a bien sûr gangréné un temps soit peu, mais s'il faut le tuer à la racine en venant en aide à ces populations avec cette somme d'argent, moi je ne peux qu'apprécier, parce que ça fait très longtemps, comme je l'avais dit, ce qui se passe, comment les gens s'indignent aux côtés de la bande de Gaza, aux côtés de l'Ukraine, mais on ne dit pratiquement rien sur ce qui se passe au Sahel. Ça m'offusquait, donc c'est une joie. Et il faut aussi noter que la banque, ce fonds a été octroyé et qui sera utilisé pas par le gouvernement mais par des ONG, par les locaux, on va le dire ainsi. Ce sont des projets que les gens ont portés, une vingtaine de projets et une dizaine a été portée par, moins d'une dizaine bien sûr, portée par des ONG locales. Donc ça veut dire que bientôt, je voudrais que ça aille très vite, bientôt une bouffée d'oxygène pourra venir dans ce pays qui est juste frontalier à nous, à partir de Saint-Cassé, c'est déjà le Burkina qu'on sent au nez, donc j'apprécie et que cela se matérialise vraiment, parce que nous avons les décisions sur le papier, les paroles, mais il y a la concrétisation de ces paroles-là et de ces décisions qu'on met sur papier. Donc félicitations à l'ONU qui a su écouter maintenant le cri, bien les cris de détresse de ceux qui sont dans le Sahel à leur venir en aide. Merci beaucoup à vous. Donation OSO Kokouvi Abaili Abassa, plus de 14 millions de dollars américains à la disposition des démunis au Burkina Faso, ces populations qui sont sinistrées par plusieurs événements, les crises climatiques, mais aussi sécuritaires qui les ont fait quitter leur localité et qui se retrouvent dans le besoin. Oui, il faut dire que c'est un bouffée d'oxygène qui vient s'ajouter au programme et au plan humanitaire même que le gouvernement burkinabè avait déjà mis en place. Donc, il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement en place et l'ONU vient appuyer juste ces efforts avec 14 millions de dollars américains. Il faut dire que c'est une bonne chose.
ce qui fait mal souvent dans cette période de guerre, les gens essaient de masquer, c'est que même les populations qui sont restées sur place, qui sont terrorisées, n'arrivent plus à produire. Ils ne peuvent plus aller au champ pour produire. Leurs bétails sont souvent arrachés, sont volés, donc ils sont vraiment très démunis. Et ces personnes vivent des situations vraiment très vulnérables. C'est pour cela qu'on dit que la guerre, des conséquences d'une guerre, ne se limitent pas aux morts d'hommes, mais beaucoup plus à des conséquences qui sont vraiment néfastes à la situation alimentaire et, comme on appelle, humanitaire en général. Donc, ce fonds qui vient appuyer le gouvernement burkinabé dans ses efforts de soutenir la population vulnérable, c'est quelque chose de très salutaire. Il faut vraiment saluer, puisque ça vient couvrir une partie de la sécurité alimentaire, la protection, qui est un élément très important, les moyens de subsistance, la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et les abris, surtout ceux qui se sont déplacés, qui se retrouvent dans des camps de réfugiés et autres, dans des situations vraiment très alarmantes. Nous pouvons qu'apprécier, de féliciter l'ONU. Bon, maintenant, les annonces, sont faites, mais la mobilisation des fonds, parfois, ça pose des problèmes. Et nous constatons, ce qui nous réjouit un tout petit peu, c'est que ce projet, comment on appelle, ce financement est porté par 23 projets. Ça va soutenir 23 projets, dont 17 projets sont gérés par les acteurs locaux. Cela veut dire que ce ne sont pas des gens qui viennent de l'étranger avec leurs moyens, tout ça là pour réaliser ces projets, mais beaucoup plus des gens qui sont identifiés localement, qui vont porter ces projets. Donc, c'est quelque chose qu'il faut saluer. L'argent va rester sur place, ça va tourner au sein de la population, ça va financer des actions localement. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment apprécier, saluer. Bon, nous ne pouvons que les accompagner. Quelque chose à ajouter, Eric? Je pense que ce fonds-là, effectivement, devrait être géré par les ONG et la société civile, comme vous le disiez tantôt, mais sous le contrôle du gouvernement. Il ne faut pas oublier cela, parce qu'il y a une loi au Burkina qui dit que les actions des ONG, de la société civile sont contrôlées par l'État pour permettre quand même l'utilisation à bon escient des fonds qui arrivent et des moyens qu'on remet pour pouvoir satisfaire les populations. Et je crois que en ce qui concerne ce fonds des Nations Unies particulièrement, c'est que c'est un fonds international. Oui. Et donc, ça doit transiter forcément par l'État burkinabé. Et il faut quand même que l'État veille à ce que véritablement ces fonds arrivent à qui de droit. Nous connaissons un peu dans nos pays les systèmes de détournement de deniers publics de ces fonds et tout ça. Vous allez voir tout de suite quand le fonds va arriver, on va décaisser une partie pour renouveler les installations, les moyens des organisations qui ont porté le projet. Voilà, la logistique. C'est là qu'on va acheter le matériel roulant et tout ça. Et donc, il faut que l'État veille extrêmement pour que ces fonds-là soient utilisés à bon escient, parce que, et justement, mon collègue il parlait des populations qui ne se sont pas, elles autres, déplacées, qui vivent aussi difficilement. Parce que, vous savez, aujourd'hui, dans tous les pays qui sont frappés par le terrorisme, le djihadisme, c'est difficile pour les populations d'aller travailler calmement. Si vous êtes cultivateur ou producteur agricole, c'est très difficile de rester dans les champs, parce que à tout moment vous pourrez être attaqué par ces hors-la-loi qui eux autres peuvent vous dépouiller de tout, voler votre bétail, votre récolte et tout. Et donc c'est très difficile aussi pour les populations qui sont restées sur place. Et donc je crois que ce fonds-là va permettre un temps soit
soit peu d'apaiser les populations sur le plan des besoins de subsistance. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.